Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre émission Bonjour l'Afrique du côté du web. À tous nos amis d'internautes, je ne puis que vous dire merci. Nous sommes le 20 octobre, Brazzaville est en feu, Pointe-Noire est en feu. Pour la première fois dans cette émission, je reçois Momo Makosso. Momo Makosso, je ne vais pas vous le présenter, surtout du côté de Pointe-Noire. Momo, bonsoir. Bonsoir. Si je puis me permettre, Momo, ma première question. Il y a eu 3 événements au Congo. 3 dates. Le 17, le 18, le 19. J'aimerais avoir votre avis sur ces manifestations. Déjà, merci M. Bob Baka de m'avoir invité sur ton plateau. Et je suis ravi parce que voilà, s'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui affirmer ou confirmer que tu es un grand journaliste, mais bon. Je le dis souvent, même à Pointe-Noire, quand tu avais ton émission. Bonjour l'Afrique, du côté de Pointe-Noire, oui. Et j'étais beaucoup assisté. Bon, déjà, je suis très content, parce que par rapport à ce qui s'est passé chez moi, au Congo, les meetings qui s'est passé, vous savez, le peuple a juste parlé. Le peuple a montré à ce monsieur qui est le président. Bon, moi, je dis le mot président parce que je suis bien élevé. Je ne veux pas, voilà, monsieur Denis Sassou Nguesso, ils ont démontré à ces dictateurs, durant 2 ans de pouvoir, que ça suffit. La population... Ça suffit. Oui, ça suffit, oui. La population s'est levée, même, je dirais même si vous voulez, ça saoule. Mais bon, ils ont démontré que la jeunesse ne voit rien. La jeunesse n'a rien profité. Mais monsieur Makosso, le président Sassou est arrivé ici il y a 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas. Vous avez pris quand même la responsabilité de gérer la sécurité du président de la République. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez, je dirais, dans cette résistance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce coup de virement? Non, vous savez, moi j'ai une société. J'ai une société de sécurité, de garde rapprochée. Je n'ai pas travaillé seulement avec M. Sassou, j'ai travaillé pour Biya, j'ai travaillé pour le président de la Côte d'Ivoire. Mais comme si chez nous, Congolais, une fois que tu travailles pour le président de ton pays, des gens t'affichent que tu es ou tu soutiens ce président. Moi, je fais que mon travail. Je fais que mon travail. Quand on dit mon travail, j'ai une société. Je n'ai jamais envoyé un CV ou jamais envoyé une lettre de motivation à Brazzaville pour demander du boulot. Parce que j'en ai rien à foutre de demander du boulot à Brazzaville, parce que déjà, du boulot, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boulot au Congo. Donc voilà, c'est eux qui m'ont contacté. Ils m'ont demandé une prestation. J'ai accepté, comme j'avais accepté pour Obiang, quand ils ont pris ces véhicules. Et après, il y avait des véhicules qu'il fallait prendre à Nice. J'ai accepté de mettre mes gens. On a pris le véhicule, on l'a amené jusqu'en Belgique. Personne ne savait parce que c'était des Guinéens. Voilà, parce que moi, j'ai fait mon travail. Je ne vais pas livrer mon travail ici ou dans la télé ou dire que j'ai travaillé pour un tel. Donc, j'ai travaillé et je travaille pour beaucoup de gens. Beaucoup. Donc, aujourd'hui, je travaille avec le président parce que, voilà, j'ai une famille, j'ai des charges, j'ai la TVA à payer, je dois payer mes travailleurs, je dois vivre. Donc, comme il me propose un travail, je le fais. Mais ça ne veut rien dire que je soutiens ou je suis avec ce président. On va revenir sur Pointe-Noire, qui est ta ville de naissance, parce que tu es Porto-Degré. Il s'est passé des événements hier à Pointe-Noire. Il y a un certain adjudant de l'armée congolaise, de la police, si je ne me trompe pas, on l'appelle Zulubad, qui a tiré sur des manifestants hier. Qu'est-ce que tu peux dire dessus, Zulubad? Vous savez, moi je suis de Pointe-Noire. Je suis né à Pointe-Noire. Moi, je suis Vili de père et de mère. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est ma ville natale. Et quand vous voyez ce pouvoir mettre en place ou donner à des gens, quand ils pètent un plan ou quand ils finissent de fumer son joint, ou quand ils finissent de se prendre la tête des responsabilités avec des armes pour assurer la sécurité dans une manif,
Et le gouvernement, ou les responsables politiques, ou les responsables militaires et policiers, ils sont au courant que ce monsieur-là, ici, il peut sauter devant quelqu'un, il a la capacité de tirer sur les gens. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, aujourd'hui, il est là. Il est là aujourd'hui. Et vous voulez que moi, enfant du Congo, fils de Pointe-Noire, vous répondez à quoi? Mais c'est juste, c'est normal. On s'aime. Et après, on fait quoi, monsieur Bob, on fait quoi? Quand vous s'aimez, vous faites quoi? Je vous demande, monsieur Bobaga, quand vous s'aimez, vous faites quoi? Eh bien, celui qui s'aime récolte que la tempête. D'accord. Donc, au fait, le problème, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont facilité aux jeunes. Le seul boulot que je sais qu'aujourd'hui, un jeune Congolais a eu au Congo, c'est d'avoir une arme et de faire la guerre. J'en parlais plusieurs fois dans mes émissions. Bon, de toutes les façons, comme je suis le dire, on nous a toujours pris pour des fous. Momo Makosso, la situation, elle est grave. Nous sommes le 20 octobre. Pointe-Noire, d'après les informations que nous avons eues, Pointe-Noire est en effervescence. Dolisie a été pris, Makabana a été pris. Bref, on a dit toute la zone sud aujourd'hui, même du côté du nord. D'après les informations, surtout que les réseaux sociaux ont été coupés. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour tout ce qui se passe comme événement actuellement? En tant que grand leader de Pointe-Noire, si je peux me permettre, monsieur Makosso. Oui, parce qu'au fait, je vais d'abord commencer à parler de la première ville que nous avons appris, qui est tombée, c'était Sibiti. C'était Sibiti. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un aujourd'hui qui parle sans preuve ou qui affirme des choses sans avoir la raison ou la vérité. Si Sibiti est tombé, de toute manière, vous, c'est votre boulot. Donc vous allez nous apporter la confirmation que Sibiti est tombé. Si Brazzaville, la moitié de Brazzaville est tombée, vous allez nous apporter la confirmation que Brazzaville est tombé. Mais Pointe-Noire, si aujourd'hui Pointe-Noire se retrouve, que nous, habitants de Pointe-Noire, on a juste repris notre bien que le roi Malouago nous a donné. Parce que moi, je ne vous dis pas, si aujourd'hui on a repris cela, je serai content. Si demain j'ai la confirmation, je serai très très content. Mais j'espère que les gens qui écrivent, les gens qui envoient ce message-là, c'est les gens à qui moi j'ai confiance. Parce qu'au fait, comme si le pouvoir en place manipule tellement des gens, donc moi je vais être avec eux en disant, oui, Pointe-Noire est tombé. Maintenant, j'attends juste la confirmation. Qu'est-ce qui est tombé à Pointe-Noire? Mais cette bande de voyous de Brazzaville ont l'habitude de dire, ils viennent se servir à Pointe-Noire, vous les Pontonegrais, vous n'êtes rien, ils prennent un Pointe-Noire, ils ramènent sur Brazzaville. Oui, parce qu'au fait, ils ont mis en place une façon de parler en disant que le pétrole, c'est pour les Mboshi et les poissons, c'est pour les Vili. Ah bon? C'est pas grave. C'est grave ce que vous dites? Oui, oui. Ils le disent? Oui, ils le disent souvent. Le poisson pour les Vili? Et le pétrole pour les Mboshi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, on est habitués à manger du poisson. Vous savez, quand vous venez de pêcher un poisson frais, vous prenez juste un peu de l'eau de la mer, vous faites un bouillon, il est très bon. Mais quand vous prenez le pétrole, que vous le faites mal, il y a des déchets. Après, il faut se retrouver là où les jeter. Comme si nous, on n'a pas des sociétés, des trucs qui est basé pour traiter cela, c'est pour cela ce pétrole est vendu. On sait là où il est vendu. Monsieur Makosso, je vous ai vu à l'ambassade aujourd'hui, vous êtes arrivé avec une quarantaine de gaillards. C'est quoi votre plan exactement? Mon plan, il est juste que mon pays soit libéré. Que mon pays soit libéré. Qu'aujourd'hui, vous savez, moi je suis jeune. Je vais bientôt avoir 40 ans. C'est dommage que beaucoup qui ont mon âge, moi, tout ce que j'ai, tout ce que moi j'ai, c'est, je l'ai acquis par ma force, je l'ai acquis par ma sueur, et je l'ai acquis parce que j'étais intelligent et que je suis intelligent. Aujourd'hui, tout le monde peut critiquer tout le monde. On nous traite aujourd'hui de voyous, des bandits, des voleurs. Tous les noms qu'on veut, on nous donne aujourd'hui. Ça, on a habitué, ça fait 20 ans qu'on nous a toujours traité comme ça. Ça, on a habitué, mais c'est que le problème, c'est que c'est quoi? Que le Congo nous donne, que souvent nous donne au moins la capacité de travailler et que demain,
ne nous traite pas de bandits de voyous, parce que vous savez, un jeune comme moi, j'ai 5 enfants, je suis marié, je dois nourrir ces enfants. Si je n'ai pas de travail, je dois me battre. Et je vais me battre en faisant quoi? En travaillant, mais s'il n'y a pas de boulot, je vais me débrouiller, acheter là, vendre là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, je trouve aujourd'hui, si moi je me suis levé, moi, mon Makosso, je me suis levé pour aller à l'ambassade avec mes amis, avec mes gars, parce que je ne veux pas dire mes gars, parce qu'aujourd'hui, on est plus frères aujourd'hui. Si je me suis levé aujourd'hui pour aller à l'ambassade, c'est pour dire juste, donner un avertissement. Parce qu'au fait, ça suffit, on est fatigué. On est fatigué, monsieur Bobé Baka. Vous savez, le président Sassou est venu au pouvoir. Je parle du pouvoir, pas aux affaires, en 77. Vous savez, aujourd'hui, même je me retrouve en face de vous, et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, au fait, vieux Bobé Baka, je vous ai connu, j'ai connu votre défunt frère. Père son âme qui est mort le 15 octobre, 5 jours avant les événements de Pointe-Noire. Je l'ai connu. Et aujourd'hui, si le Congo était un pays libre, un pays aujourd'hui qu'il y avait la démocratie acquis, aujourd'hui notre défunt grand frère serait toujours en vie. Monsieur Makosso, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le mot de la fin? Parce que je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez invoqué quelque chose en Vili que j'apprécie. Qu'est-ce que en fait, moi je vais revenir vite fait sur Pointe-Noire parce que je suis de Pointe-Noire. Donc je demande aussi à tous les jeunes qui sont de Sibiti, de Nkayi, de Loutété, de tout le monde, d'encourager ses frères. Donc je demande juste aux habitants de Pointe-Noire, moi qui vous parle, vous me connaissez parce que vous me connaissez très bien, on se connaît, juste de se lever, de prendre notre ville. Parce que n'oubliez pas, chez nous en Vili, il y a juste un truc qu'on dit en Vili. Tchak tchak, tchingan tchingan. Tchak tchak, tchingan tchingan. Tchak tchak, tchingan tchingan. Nous, on ne va pas les prendre chez le voisin. On ne va pas les prendre à l'étranger. On doit prendre chez nous. Parce qu'on est les fils, on est les héritiers du roi Malouango. Et en plus, je regrette juste un truc. Vous savez, aujourd'hui, ici, il y a 3 personnes que je regrette aujourd'hui que Dieu a peut-être pris Toto. C'est le colonel Lumba et le vieux bâti qui bouge et qui dérange et mon défunt père. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont jamais trahi cette ville-là. C'est des gens qui n'ont jamais vendu Pointe-Noire. Parce que vous vous rappelez, en 97, quand les Angolais sont rentrés à Pointe-Noire, il y a le colonel Lumba par la radio, il a dit, ici à Pointe-Noire, pas de mort, rien. Rentrez, prenez, allez-y. Ils sont rentrés, il n'y avait rien à Pointe-Noire. Parce que il avait cette valeur de ses origines. Aujourd'hui, c'est pas mal. On peut prendre aujourd'hui quelqu'un qui est du sud, du nord, pour être travailler à Pointe-Noire, c'est bien. Mais est-ce que la personne a de la valeur de là où il est? Est-ce qu'il se rend compte de la richesse de là où il se trouve? Non. Parce que ces gens, en fait, ils pensent qu'à eux. Ils prennent que pour eux et pour leurs enfants. C'est pour cela, moi, je demande à tout le monde, surtout les habitants de Pointe-Noire, de se lever. Moi, mon Makosso, je suis derrière eux. Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. Je suis derrière vous. N'ayez plus peur. Parce que le temps est arrivé de dire à ces gens, à ce pouvoir-là, stop. Aujourd'hui, là, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Beaucoup de jeunes qui m'écoutent aujourd'hui. C'est pour ça, en fait, je commence à parler avec énervement parce que je me rends compte qu'en fait, on était toujours manipulé. C'est pour cela que je dis, on ne veut plus être manipulé. On ne veut plus être manipulé parce qu'on veut juste qu'on soit libre. On veut vivre en paix. Parce que si le président Denis Sassou Nguesso réussit son coup, on est dans la merde. Parce que demain, vous allez retrouver avec le petit Hugues Henry, président de la République, et etc. Ça, on n'en veut pas, nous. On doit se battre, on doit lutter pour notre pays. C'est pour cela que je demande encore une fois à M. Bobé Baka. Vous savez, monsieur, c'est avec plaisir que vous m'avez invité, et c'est avec plaisir que je vais vous dire juste un truc honnête. La révolution propre commence par ces journalistes. Si un journaliste diffuse, prend des images qui est vrai, publie,
le Congo sera écouté, sera sauvé. Merci beaucoup de votre travail. Et je vous dis encore une fois, habitants du Congo, habitants de mon pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, levez-vous, le temps est arrivé. Je vous remercie. Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Bonjour l'Afrique, bien sûr, avec Momo Bakosso. Je vous retrouve plus tard pour les prochaines émissions. Oui, Momo, tu as encore un mot à dire? J'avais juste un truc à ajouter, c'est que mes actions n'ont pas commencé et n'ont pas pris fin. Mes actions vont commencer. Aujourd'hui, c'était juste une présence pour démontrer qu'on a la capacité d'aller au bout de nos idées. Et on va aller au bout de nos idées. Parce que moi, là où je suis là, je n'étais jamais corrompu. Je n'ai jamais donné ma vie pour quelqu'un. Mais aujourd'hui, je donne ma vie pour mon pays. Je donne ma vie pour mon peuple. Je donne ma vie pour les Vili, pour les Teke, les Lari, les Badondo, les Yaka, les Kouyou, les Banzabi, les Katangé. Je donne la vie pour tout le monde. Mais n'oubliez pas que je suis Vili. Ciao, ciao, tchinga, tchinga. Et oui, Aristide, vos bébés, c'est du côté bien sûr de Aristide, Petit Nangai, et le Bayomoko, et Teya Bango. Bonsoir à toi, merci Momo. Vive la République. Vive la République. Vive le changement.